Allez, c'est ma pause. Et puis j'ai envie. Ah donc je fais une petite vidéo sur cette onde enchantée du chien blanc. Voilà, hier j'en ai fait une en tonalité singe bleu lunaire. Compliqué quand même, hier. La journée des défis dans cette onde du chien. Alors bon, pourquoi j'ai envie de parler plus particulièrement du chien? Parce que le chien, son essence, c'est l'amour. Et l'amour, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Bon, en tout cas, surtout en français, quand on a le mot amour, en fait, il y a plein de... Oups, excusez-moi, ça bouge. En fait, il y a plein de définitions. Quand on parle d'amour, il y a plein de choses derrière. Dans d'autres langues, on a d'autres mots pour définir certaines subtilités de l'amour. Et donc, dans cette onde enchantée du chien qui est lié à l'amour, et surtout l'amour véritable de la vérité, eh bien, c'est intéressant d'en parler un petit peu quand même. Parce que bien souvent, quand les gens ils disent j'aime, c'est plus avec la tête qu'avec le cœur. Et même si des fois c'est avec le cœur, et ben des fois c'est pas forcément centré, parce qu'il y a plein de choses en fait qui influencent. Aujourd'hui, Humain jaune électrique, dans cette onde enchantée, troisième jour de cette onde de l'amour et du cœur, la tonalité électrique c'est l'activation. Et qu'est-ce qui vient activer cette tonalité électrique? Eh ben c'est l'humain jaune. L'humain jaune c'est quoi? C'est les influences. Et oui, notre cœur est tout le temps influencé. Tout le temps, par les autres, par la télé, par les pubs, par TikTok, par tout ce qui vous entoure finalement, et même sur un point de vue énergétique, même sur des choses qu'on comprend pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et ben il y a des influences. Et d'ailleurs on dit qu'on ressemble aux 5 personnes qu'on fréquente le plus dans notre vie, donc observer va être un classement des personnes que vous voyez le plus souvent, ou en tout cas avec lesquelles vous êtes le plus souvent en relation, et ça vous donnera une image de vous objective. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous regarder dans le miroir, c'est une façon de faire. Parce que des fois, on a l'impression de se voir dans le miroir, mais en fait, on se voit pas. C'est toujours les fausses loyautés, c'est le faux amour, le faux amour de soi. Et aujourd'hui, dans cette tonalité électrique, la sagesse des Mayas, dans ce calendrier Maya, nous invite à nous rendre compte que notre cœur est tout le temps influencé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que c'est très difficile, en tout cas au départ, mais même après, de rester toujours aligné vraiment sur son être véritable, sur quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse et qui est surtout, au-delà de ce qui nous dépasse, qui est surtout aligné avec la vie, avec la source ou avec Dieu comme on pourrait l'appeler, parce qu'il y a aussi des choses bien plus grandes que nous qui sont pas alignées. Et vous avez beaucoup de gens qui sont influencés par des êtres supérieurs qui ne sont pas, qui n'œuvrent pas pour l'équilibre, qui n'œuvrent pas pour la justice, qui n'œuvrent pas pour la vérité, qui n'œuvrent pas pour le développement de l'esprit et de l'âme humaine. Et pourtant, ce sont des esprits supérieurs. La dualité, elle n'est pas que dans cette dimension-là. En fait, la dualité, elle est dans d'autres plans de dimensions. Après, il y a des dimensions où il n'y a pas de dualité, bien évidemment. Mais il y a des dimensions supérieures où il y a de la dualité aussi. Donc c'est pas facile. Et l'humain jaune électrique de ce jour, c'est sa sagesse. C'est de nous inviter à comprendre tout ça. Et c'est pas pour rien que les Mayas ont appelé ce glyphe l'humain, parce que pour moi, c'est vraiment... S'il y a une chose que les êtres humains doivent apprendre, c'est cette sagesse de l'influence. Comment je me laisse influencer, comment j'influence les autres, quel est mon chemin sur le libre arbitre, et où j'en suis de la sagesse. S'il y avait qu'une chose que les êtres humains doivent mettre en priorité dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur apprentissage, c'est ça, c'est cette sagesse-là, parce que s'il atteint son objectif, vraiment, il peut progresser et retrouver son pouvoir, retrouver sa liberté, parce que là, on est enfermé, sur Terre. On a des impôts, on doit travailler, si on n'a pas d'argent, on n'a rien. C'est comme dans la Belle Verte, je sais pas si vous avez vu la Belle Verte, ça me fait toujours rire, quand il dit « t'as pas d'argent, t'as rien », mais on est encore là. Et quand on crée une réalité basée là-dessus, on est vraiment très 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 bas dans l'échelle de l'évolution, parce que quand vous grandissez, euh, vous n'avez plus forcément besoin de ça en fait. Ou en tout cas, ce n'est pas essentiel. Ça peut exister pour faciliter les échanges, parce qu'à l'origine, ça a été créé pour ça, mais
ce n'est pas un besoin vital. Voilà, c'est une nuance. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est que l'argent, il est utile dans certains cas, mais ça ne doit pas être un besoin, ça doit pas être quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir, vivre et vivre correctement, hein. Parce que quand je dis vivre, c'est pas, être au RSA et avoir juste de quoi manger 3 carottes et avoir un toit sur le toit et devoir, se déplacer à pied parce que l'essence c'est hors de prix et que les voitures c'est hors de prix. Bien sûr que non, on devrait avoir tous la même liberté de pouvoir se déplacer librement et à la fréquence à laquelle on le souhaite. euh, Et en plus, on a les moyens de faire ça, hein. Le pire, c'est qu'on a les moyens de faire ça. On a les moyens aujourd'hui de se déplacer sans avoir besoin de pétrole, hein. Avec des ressources illimitées et renouvelables dans des véhicules qui sont recyclables, voilà, facilement. Mais comme il y a des êtres supérieurs, sur des plans supérieurs, qui n'œuvrent pas dans la lignée de la vie, dans la lignée de la source et du divin, et qui influencent des personnes influentes humaines sur Terre, eh bien, on en est là où on en est aujourd'hui. Alors, après, quoi faire? Quoi faire? Eh ben, c'est déjà, soit, à sa petite échelle, de faire ce chemin de retrouver son libre arbitre, de retrouver sa souveraineté. Je veux pas dire qu'il faut absolument sortir du système et tout ça, mais en tout cas, prendre du recul, parce que pour le moment, on n'a pas trop le choix, hein. Si t'as pas d'argent, t'as rien. Donc, mais il faut en avoir conscience et à chaque fois que l'on peut faire autrement, il faut le faire. Il y a des monnaies locales, par exemple, qui existent, que très peu de gens, que des gens, voilà, qui ont une certaine conscience utilisent, mais la majorité des gens n'ont pas conscience de l'importance des monnaies locales et l'impact que ça peut avoir si tout le monde utilise ces monnaies locales. Si tout le monde utilise ces monnaies locales, il n'y a plus de spéculation. Et du coup, le système s'effondre, quoi. Mais encore faut-il que les gens comprennent à quoi ça sert et l'utilisent. C'est surtout ça. À la limite, les gens aussi savent pas à quoi ça sert. Bon, et tu l'utilises, bon, c'est bien. Bon, après, c'est bien de faire les choses en conscience. C'est quand même bien de savoir à quoi sert une monnaie locale. Mais de toute façon, ils utilisent des dollars, ils utilisent des euros, mais ils savent même pas à quoi ça sert. Donc, je suis désolé, hein, mais regardez à quoi sert votre argent quand vous payez vos courses. À quoi sert, qui récupère cet argent derrière? Suivez le fil de l'argent, hein. Et quand vous prendrez conscience qu'à chaque fois que vous payez, vous nourrissez certaines personnes, un certain pouvoir, bah, peut-être ce sera plus intéressant d'aller nourrir une monnaie locale qui est gérée par des associations avec des gens avec lesquels vous pouvez être en lien, qui sont pas en haut d'une tour et inaccessibles et qui vous mentent, mais ce sont des gens comme vous et moi qui ont envie que les choses changent et avec lesquels vous pouvez œuvrer si vous avez envie. Bon voilà, ça a été un peu long, mais bon, influence, c'est la sagesse du jour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a ouvert un peu l'esprit sur certaines choses. Et faites pas gaffe au truc bleu autour, c'est mon téléphone, hein, c'est pas un filtre. C'est juste qu'il est tombé par terre et depuis, je suis bleu.